Mais c'est vrai que ceux qui souhaitent investir dans ce contexte de prix très élevé, même si les taux sont bas, ceux qui souhaitent investir cherchent les meilleures affaires possibles. C'est vrai que les prix sont élevés et on peut se demander s'il est d'ailleurs encore possible de trouver de bonnes, voire de très bonnes affaires. On va poser la question à Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Marie, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce qu'il reste possible de trouver de bonnes, voire de très bonnes affaires en 2018 sur le marché immobilier ? Alors, les très bonnes affaires, les coups de fusil, comme on appelait ça, je regrette de vous dire que c'est fini. Ça n'existe plus. Donc ça sera Stéphane le pessimiste du jour. Ouais. Voilà. Le printemps est déjà terminé. Oui. Non, mais s'il fallait notamment un symptôme, c'est que le métier de marchand de biens a quasiment disparu. J'en avais des dizaines dans mon Rolodex dans les années 80. Il m'en reste vraiment une poignée aujourd'hui sur mon iPhone. Et encore, les marchands de biens aujourd'hui sur le marché sont plus dans une constitution de patrimoine personnel au travers de petites foncières que réellement sur des opérations d'achat-revente. Donc non, je suis désolé, les coups de fusil vraiment où on faisait, comme on dit, la culbute, ça n'existe plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de très bonnes affaires aujourd'hui sur le marché immobilier ? Vous nous dites que ça n'existe plus. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi cette bascule ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, la chaîne immobilière s'est professionnalisée. Les notaires, notamment pour les successions, communiquent beaucoup plus et beaucoup mieux sur les prix, même interrégions. Les réseaux d'agences immobilières également, qui sont aujourd'hui implantés sur tout le territoire, communiquent beaucoup mieux entre eux. Les agences communiquent beaucoup mieux entre elles pour les estimations quand on n'est pas du secteur. Et surtout, le phénomène effectivement Internet a complètement bousculé la donne, puisqu'aujourd'hui, on le sait, on le constate tous les jours, il est très facile pour un vendeur d'avoir accès à l'information et d'avoir une idée très précise en quelques clics de la valeur de son bien, notamment au travers, alors surtout des sites d'annonces qui sont filtrés par des professionnels, c'est-à-dire Se Loger, bien ici, les grands sites d'annonces filtrés par des professionnels. Bon, bah là, si vous voulez le prix d'un T3 à Limoges ou d'un T2 à Paris dans le 15e, c'est très facile, vous avez des dizaines d'exemples, vous avez une idée très précise. Alors les sites uniquement particuliers, on voit un peu des prix parfois un peu farfelus, comme sur le Bon Coin. Là, il n'y a aucun filtre, donc on voit parfois des prix un peu farfelus. Et vous avez des outils ultra précis comme Meilleur Agent, par exemple, où là, vous avez au quartier, à la rue près, à l'immeuble près, et même dans l'immeuble, à l'étage près, une idée quand même très précise des prix. Donc effectivement... On vend de moins en moins au doigt mouillé, voilà. Ouais, voilà. On sait de plus en plus à quel prix on doit vendre et donc c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de miracles sur le marché. Tout à fait, on a une idée très précise de la valeur de son bien aujourd'hui en quelques clics. Donc la petite mémé qui débarque du Périgord sans connaître la valeur de son immeuble à Paris, je suis désolé, mais ça n'existe plus. Bon, alors c'est pas parce que le fantasme de l'affaire du siècle est derrière nous qu'il ne reste pas quelques bonnes affaires quand même à réaliser. Vous nous dites les très bonnes affaires, c'est fini. Ok. Oui. Mais les bonnes affaires, on peut encore en trouver. Oui, les bonnes affaires, je dirais à la limite sans spolier personne, en étant effectivement tout à fait conscient de pouvoir rentrer dans un marché peut-être à moins cher, etc. Donc il y a encore des choses dont on a déjà parlé sur ce plateau, notamment si vous êtes bailleur, si vous voulez faire un investissement locatif, vous pouvez regarder, il est fortement conseillé de regarder les biens avec défaut, les biens qui sont beaucoup moins achetés, notamment à titre de résidence principale. Donc le marché est beaucoup plus détendu. Donc qu'est-ce qu'on appelle défaut ? Ça va être le rez-de-chaussée, ça va être le 6e sans ascenseur, et également les grosses copros type bunker des années 60-70 qui font peur et qui sont pas très recherchés pour les propriétaires de résidence principale, notamment. Mal insonorisés, notamment. Mal insonorisés, des charges importantes, des gros travaux structurels qui arrivent, qui font fuir bien souvent les propriétaires occupants. Sur ces marchés tendus, vous arrivez à vous positionner sur des biens à moins 20, moins 25%, alors que sur les marchés tendus, ça se loue quasiment la même chose. Ah oui, donc le rendement est intéressant. Le rendement est bien plus intéressant si vous êtes bailleur. Et puis également, alors si vous êtes acheteur de résidence principale, mais que vous n'êtes pas pressé, et que vous avez le temps de voir venir pour récupérer un bien, ne pas négliger également le marché des biens occupés. Notamment, alors là où vous pouvez obtenir de très fortes décotes et vous êtes garanti de faire de la plus-value, c'est sur les biens occupés par des personnes âgées de plus de 65 ans ou
globalement, vous ne pourrez pas récupérer ce bien, soit pour vous, soit pour le revendre, puisque ce sont des personnes qu'on dit maintenables. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'attendre que les locataires partent d'eux-mêmes. Alors ça peut durer un certain temps, mais là, si c'est une personne, si c'est un locataire maintenable, avec un loyer qui en plus sera en dessous du prix du marché, là on peut aller jusqu'à des décotes de moins 30%, moins 35%. Donc là, ça reste quand même sur ce type de bien de très bonnes affaires. Donc la première idée pour trouver de bonnes affaires, c'est d'acheter un bien occupé par une personne souvent de plus de 65 ans qui est amenée à rester dans le bien. On trouve là une décote importante, Tout à fait. mais on ne va pas pouvoir occuper le bien rapidement. Tout à fait. Ou alors, pour les bailleurs, les investisseurs locatifs, donc trouver un bon rendement en achetant dans des biens pas terribles, une décote, mais souvent on arrive à louer quand même à un loyer relativement aisé. Donc, tout à fait. Donc là, le rendement est préservé. Une bien meilleure rentabilité. On peut quand même réaliser de bonnes affaires sans forcément aller chercher les biens les plus, pas les plus pourris, non, mais bon, voilà, des biens de qualité. Est-ce qu'on peut réaliser, de belles affaires dans des biens de qualité? Alors, c'est bien parce qu'effectivement, il n'y a plus de miracle aujourd'hui, il n'y a plus de coups de fusil, il n'y a plus d'affaires du siècle, qu'il faut être extrêmement attentif au montage de son opération. Parce que quand on regarde même sur une affaire normale, c'est-à-dire le petit studio dans une grande métropole régionale ou en première couronne de la région parisienne. Sans défaut, quoi, le studio de qualité. Le bien standard, l'affaire tout à fait normale. Vous allez obtenir une rentabilité brute de 5%. Eh bien, suivant la façon dont vous allez financer et exploiter ce bien, et cette affaire tout à fait normale, votre rentabilité va varier du simple au triple. Donc voilà, c'est quand même important. Exemple. Par exemple, si vous financez ce bien à 5%, entièrement en cash, vous ne faites pas d'emprunt, et que vous exploitez en location nue, vos 5% de rentabilité vont se transformer en à peine 2,5% de taux interne de rendement. Donc c'est quand même vraiment pas terrible. Faire de l'immobilier avec les aléas pour faire du 2,5%, c'est un peu au-dessus de l'assurance vie, mais enfin, avec l'implication personnelle que ça demande, c'est quand même pas terrible. Si vous mettez seulement 50% d'apport, vous financez à 50%, vous montez déjà un petit peu au-dessus de 3% de taux interne de rendement, mais surtout, si vous montez le dossier de la bonne façon, c'est-à-dire sans apport, en empruntant 100%, et surtout, en exploitant, Marie va être contente, en loueur en meublé, donc à l'amortissement, vous quittez les revenus fonciers et vous faites du meublé à l'amortissement, là vous annulez l'impôt sur la période, et là vous faites un rendement de 6,80. Wow. Oui. Donc on passe de 2,5 pour le même bien et le même investisseur. Voilà, un couple standard à 30% de tranche marginale d'imposition. Ouais. Donc le même bien, le même investisseur, mal financé, mal exploité, 2,5%, bien financé, bien exploité, 6,80. Et votre conseil, c'est 100% à crédit en meublé. Voilà, tout à fait. Et donc surtout, il n'y a plus d'affaires exceptionnelles. Donc attachez-vous et regardez très précisément la meilleure façon de financer et d'exploiter votre bien, parce que ça restera quand même pour le coup une bonne affaire. En meublé, il y a plus de vacances locatives et peut-être plus de charges d'entretien aussi, parce qu'à chaque fois qu'un nouveau locataire arrive, il faut maintenir le loyer. Et pour ça, il faut que le bien soit en bon état, donc il y a de l'entretien. Oui, sur ces taux internes de rendement, on tient compte effectivement d'une vacance un peu plus forte et notamment on inclut l'investissement initial qui est légèrement supérieur, notamment à cause du mobilier, et notamment l'investissement sur le mobilier. Voilà quelques astuces pour réaliser de bonnes affaires. C'est encore possible, même si les miracles, eux, se raréfient. Merci. C'est le printemps de l'immobilier, un peu d'optimisme. Oui, Stéphane Descartiers de la Maison de l'Investisseur et Marie Cœur de Roy qui viendra répandre son optimisme à nouveau demain matin. Exactement. Marie pour de nouvelles aventures immobilières, le Club Immo demain comme chaque mercredi.